Bonjour, heureux de vous accueillir dans votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, je vous propose un grand voyage musical avec la complicité de Frédéric Deschamps, président de la Confédération mondiale de l'accordéon. Bonjour Frédéric. Bonjour Pascal. Alors, quand je parle d'un grand voyage, c'est vraiment un grand voyage puisque nous allons visiter au son de l'accordéon 2 continents. Exactement. L'Europe et l'Amérique du Sud. Avec l'Europe, on va accueillir celui qui a obtenu le trophée mondial de l'accordéon en septembre 2013, donc il y a quelques semaines. Trophée mondial en catégorie classique. Et quelques mois avant, au mois d'août, il avait obtenu au Canada la 2e place, vice-champion du monde dans la catégorie variété. Exactement, et Sergei Lobkov, justement, celui dont tu me parles, il a obtenu le 2e prix au Trophée mondial également. Et tu sais que nous avions ouvert la voie de l'éclectisme entre le classique et la variété avec notre néo-zélandais Grayson Mansfield, qui avait remporté les 2 concours dans la même année, et suite à ça, Peter Maric, qui étaient les 2 des invités à toi dans ton émission. Et Peter Maric, avec qui on avait eu un célèbre duo avec Jérôme Richard. Exactement. Alors, tu viens toujours avec des espoirs, avec ceux qui vont dans quelques années remporter ces trophées et différents prix internationaux. Cette année, 2 espoirs avec toi. Un espoir italien. Exactement, qui s'appelle Michele Bianco. Qui est plutôt de l'Italie du Sud. Oui, voilà, c'est ça. C'est le talon d'Achille de l'Italie, on va dire. OK. Et puis, bien sûr, on traverse un autre continent pour aller sur l'Amérique du Sud avec le Chili. Oui. Le Chili qui va accueillir le trophée mondial de l'accordéon en 2018, si mes souvenirs sont exacts. Tes petites fiches sont parfaites. Et quel est ce prénom? Alors, il s'appelle Daniel Angel. Eh bien, ouvrons tout de suite notre soufflet avec notre invité d'honneur qui nous vient de Russie, une exclusivité mondiale pour votre chaîne.
retrouve bien sûr notre invité d'honneur, Sergi Lobkov, en compagnie de notre ami Frédéric Deschamps. Alors, je crois que c'est un bonheur pour un prof et pour un président de Confédération mondiale de l'accordéon d'avoir un élève qui a obtenu ce doublé en quelque sorte. Oui, tout à fait, oui, j'en suis très très fier. D'ailleurs, cette année, nous fêtons les 10 ans non-stop de champion du monde dans notre petite écurie. Petite mais grande écurie. Alors, il vient d'interpréter sa propre composition, et c'est très rare. Oui, c'est la première fois que j'ai un élève qui compose en catégorie classique. Ils composent tous en catégorie variété, ils arrangent, mais c'est la première fois que j'ai un élève qui compose de la musique classique, entre guillemets, on va dire concertante. Ça s'appelle Fantastic Suite numéro 1, Images de Sergei Lobkov. Bravo en tout cas pour cette magnifique composition. Il nous vient d'où de Russie? From which city do you come from in Russia? In Russia now I'm learning in Moscow. Donc il étudie maintenant à la Gnesina Academy de Moscou. But your original city? It's Zlatoust, it's medium Russian. Ah, Zlatoust, c'est là où ils avaient pris la météorite il y a quelques mois, tu te souviens? Ah oui, voilà, d'accord. C'est exactement là. D'ailleurs, il a quelques séquelles. Bon, alors, quel est son ressenti lorsqu'on gagne le trophée et lorsqu'on est vice-champion du monde? How do you feel when you win competition? Trophy mondial? Yes. Now I understand I have more work for next year, for next competition. Now I think about new program. Ah, ça lui a donné une grande motivation pour travailler encore plus pour remporter d'autres concours l'année prochaine. D'accord. La Russie, c'est plutôt un pays où on est sur du classique. Oui, tout à fait. La Russie, c'est les premiers qui ont amené l'accordéon classique vers les pays de l'Ouest, on va dire. Voilà. Et lui, il a préféré aussi travailler la variété? C'est tous les accordéonistes classiques que je t'avais ramenés, oui. En fait, sont tous venus chez moi pour travailler le classique et ont découvert la variété en France et après remportent les concours internationaux en variété. Alors, quels sont ces projets? Donc, le projet, c'est de remporter les futurs concours. What is your next future? What do you want to do soon? I want to prepare for next year and Coupe Mondiale, Trophy Mondiale. And new compositions? And yes, I will compose new composition. It will second suite for accordion. Voilà, donc il prépare le Trophée mondial et la Coupe mondiale 2014, mais également pour ces concours-là, il aime beaucoup travailler ses pièces. Okay, donc il va composer sa deuxième suite. Eh bien, on va le retrouver à l'instant dans une autre pièce qu'on va maintenant apprécier ici sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au Mans.
continue ce voyage musical à travers l'Europe. On va maintenant atterrir en Italie, l'Italie du Sud, avec ce jeune homme qui nous vient de quelle région? Di quale zona viene d'Italia? Puglia, Regione Puglia. Ah, Puglia. Puglia, avec un prénom et un nom. C'est notre ami Michel Bianco. Vous êtes connu de quelle manière? Come ci siamo conosciuti? Noi? Ci siamo conosciuti tramite Facebook. À travers Facebook. Alors, grâce à oui, Facebook. il a déjà pris des cours d'accordéon en Italie. Sì, tu hai preso già delle lezioni di fisarmonica in Italia e dove e con che maestro? Sì, studio in conservatorio a Lecce col maestro Germano Scurti attualmente, con Germano Scurti, e prima con il maestro Cesare Chiacchieretta. Voilà, donc les noms, je ne les répète pas, Cesare Caccarette et le premier, je ne m'en souviens pas, mais donc ce sont ces deux professeurs, il étudie au conservatoire de Lecce. Alors, tu as décelé en lui déjà quelques points forts pour devenir un futur champion. Ah ben, la technique, c'est toujours la même. De toute façon, Facebook, c'est magique parce que les gens osent très facilement nous contacter sur Facebook. Ils envoient de manière un petit peu comme ça, anonyme, une invitation. Après, on chatte un petit peu. Et après, on voit comment sont sympathiques les gens. Et ça, c'est mes critères de sélection. C'est de voir si déjà ils sont sympathiques, s'ils savent parler aux gens, s'ils sont intelligents. Et après, on se rencontre. Voilà. Et donc, avant cela, je n'ai décelé chez lui que des qualités humaines, mais qui sont les pièces maîtresses pour devenir un excellent musicien. Alors, excellent musicien, ça veut dire qu'il est arrivé chez toi pour un stage de 8 jours peut-être? Oui, c'est ça. Enfin non, Non justement, à l'inverse de tout le monde veut venir 8 jours pour essayer. Ouais. Lui, il a dit, moi je veux bien venir, mais 2 mois. Je dis, la démarche est intéressante et intelligente. Et en fait, il a bien fait parce qu'il est arrivé au niveau technique, il était un petit peu limité. Et donc, du coup, au niveau de l'expression, c'était pareil. Je lui ai juste fabriqué une technique et puis ça donne ce qu'on entend maintenant ici. Alors, ce qu'on va entendre, c'est encore une nouvelle œuvre de sa part. On peut dire que dans 2 ans, il revient ici avec le trophée? Bah écoute, j'espère te le ramener un petit peu avant parce que je mets beaucoup d'espoir sur lui. Quand je vois au bout de 2 mois les progrès énormes qu'il a fait dans un répertoire qui est extrêmement difficile, tant sur le répertoire russe que sur le répertoire italien, pourtant il est italien, hein, mais ce n'est pas forcément eux qui jouent le mieux Scarlatti, d'accord? Eh bien, moi je dis qu'on va le retrouver ici dans très peu de temps. Eh bien, en tout cas, on le souhaite. Mais tout de suite, image avec notre ami italien.
Allez, on décolle de l'Italie pour aller maintenant sur le continent de l'Amérique du Sud, sur un pays bien précis, le Chili. Et on accueille Daniel Angel. Alors, là encore, vous êtes connu comment, pas par Facebook. Non. Alors lui, on s'est connus dans une soirée très attention. sympathique. Oui, complètement. Une de ces soirées que nous avons faire ensemble aussi, mon cher Pascal. Et il était fort sympathique et j'ai mis un peu le bazar dans sa vie. C'est-à-dire que lui, il aimait l'accordéon. Il était invité chez l'organisateur de mes masterclass au Chili et du coup, je l'ai ramené dans mes bagages. Dans les grands. Oui, bien sûr, des grands bagages. Grands bagages. Mais en plusieurs fois. Il est originaire de quelle ville au Chili? Ah, di che città? Viña del Mar. À Viña del Mar, là où il y aura donc le trophée mondial. D'accord, donc ça sera la première fois que ce pays va accueillir le trophée. Et c'est aussi la première fois que ce pays a des accordéonistes de talent. Et oui. Alors, accordéoniste talent, ça veut dire aussi qu'il a toute cette culture de l'Amérique du Sud, cette culture du Chili. Et je sais qu'il est très féru, Oui, tout à de fait. folklore, de musique traditionnelle. ¿Puedes hablar un po' de tu relación con la música en Chile, de la cueca, de la relación con la tua música tradicional? Sí, bueno, yo inicio el acordeón con la música folclórica, en donde es muy bohemia. Hoy en día se vive en un mundo muy bohemio, rescatando la década del 60. Donc il a commencé l'accordéon de manière tout à fait traditionnelle, un mode complètement bohémien. Et la musique, quelle année? ¿Cuántas años? De 60. Ah oui, des années 60. D'accord. Y hoy en día está retomando una nueva fuerza, Mhm. porque debido al golpe militar que hubo en Chile, la bohemia no existió por muchos años, hasta hace poco, y los jóvenes están retomando D'accord. Donc, en fait, il dit qu'il a bien fait d'ailleurs de s'intéresser à cette musique-là parce qu'il a remis lui-même là-bas au goût du jour la musique donc, de bohème. Et c'est une musique qui maintenant intéresse les jeunes. D'accord, donc en fait, la tradition, tout en s'inspirant de nouveautés. Exactement. Et cette espèce de nouveau répertoire dont la cueca fait partie, moi quand j'étais au Chili justement, on sortait dans des soirées où il y avait, comme dans nos bals musettes français, des gens d'un certain âge qui dansent, qui prennent beaucoup de plaisir avec l'accordéon, et également des gens comme lui, des jeunes de 20, 21, 22 ans, qui dansent la cueca, cette espèce de danse un peu particulière. Donc, ¿puedes hablar un poco de la cueca? Ah, perdón. La cueca es un baile de conquista que tiene distintos caracteres dependiendo de la región en donde se baila. En la ciudad de donde yo estoy es muy sensual, como tú. Ok. Comme aimé. Como tú puedes ver. La cueca, c'est une danse de conquête. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un homme et une femme, donc il y a une grande introduction sur la cueca. L'homme arrive avec une espèce de foulard et il va chercher une femme qui l'attrape avec son foulard. Et après, c'est tout un jeu de séduction. Et il dit que la cueca, en fait, le Chili est un pays immense, 4000 km, donc avec finalement des traditions complètement différentes. Et il dit que lui, dans sa région, c'est extrêmement sensuel. D'accord. Eh bien, cette sensualité, on va la retrouver avec ce titre, un titre très français. Oui, la javanaise qui n'a rien à voir avec la cueca, mais c'est extrêmement sensuel, tu as raison. Eh oui, Bien allez, vu. place à la sensualité sur ce plateau de bonheur de Nacre.
Et oui, 26 minutes, ça passe très 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 vite, surtout lorsqu'on visite deux continents, l'Europe et l'Amérique du Sud, au son de l'accordéon. Merci à tous les trois d'avoir partagé ce moment musical. Merci à toi, Frédéric. Mais surtout, merci à toi d'avoir invité Sergueï, Daniel et Mickaël, qui sont vraiment des artistes super qu'il faut absolument montrer au monde entier. Et oui, puisque c'est vraiment une exclusivité mondiale. D'ailleurs, je te lance une invitation. Si tu es libre pour les fêtes de fin d'année, je te propose d'être l'invité d'honneur de cette émission avec celui qui a remporté le doublé 2013 à l'accordéon. C'est Radu Laxgang de Moldavie qui a remporté le trophée mondial en variété senior et la coupe mondiale en variété senior. Alors là, on vous réserve un superbe plateau pour ces fêtes de fin d'année. Vous le savez, nous enregistrons cette émission au cabaret Le Pâtis au Mans. Alors, si vous souhaitez retrouver toute la programmation du seul vrai cabaret au Mans, découvrez donc leur site internet. Pour notre part, on va se retirer tranquillement puisqu'on va un peu se reposer de ce voyage musical. Alors, à très bientôt sur votre chaîne et surtout, merci de votre fidélité.